Shalom, shalom, ma sœur. Shalom à toi et à toute ta maison. Je viens partager un songe que j'avais fait le 24 octobre 2024, alors que j'avais pris une semaine de jeûne. Alors, je me suis retrouvée dans les airs en train d'arriver aux États-Unis. Je me suis retrouvée dans la maison de Elon Musk. J'étais avec mes sœurs et quand je suis arrivée là-bas avec elle, je me suis trouvée en face d'Elon Musk. J'échangeais avec lui et puis quand il m'a vu, on échangeait et c'est comme si on se connaissait en fait. Et donc d'une façon familière là et tout, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, qui ont demandé que: «Mais comment tu échanges avec ces gens si tu les connais où? Cette dame avec qui tu parles même, tu la connais où? Comment?» Il dit: «Non, c'est pas il y a pas un souci, on échangeait, de façon conviviale, on échangeait et puis, subitement dans sa maison, il avait une maison sophistiquée, la maniaque hey! Il y avait certains câbles qui étaient branchés et c'est comme si on était en mission là-bas. Nous sommes arrivés avec certains chargeurs, avec certaines clés et on devait brancher ça chez lui pour que les informations concernant je ne sais quoi, concernant sa maison, concernant certaines choses secrètes, je ne sais, on devait transformer ces informations-là dans ces clés-là que l'on avait. Quand on a branché, on a commencé à transférer et dès que ça a fini de transférer, ou bien c'était en train de transférer à un moment, l'esprit me dit: «Il faut que j'enlève ces clés-là» et puis je le regarde et puis il se met à sourire et puis il me dit: «Bon, bientôt il va partir et il va nous laisser la maison, il y a pas de souci». Ces gens-là qui essayaient de le prévenir que: «Mais tu es en train d'échanger avec qui comme ça?» Ces gens-là le mettaient en garde contre nous. Mais lui, ça lui disait rien. Il disait: «Bon, c'est pas un souci, il va nous laisser chez lui» et puis subitement, on était encore ensemble. Il y a beaucoup de câbles dans sa maison. Il dit que sa maison, c'est comme s'il y a les câbles partout. Certains câbles ont commencé à prendre feu. Certains câbles ont commencé à prendre feu. Nous, on était là. C'est comme si à plusieurs je pouvais voir dans plusieurs dimensions étant dans sa maison. Donc être avec lui en train de parler, être en train de voir ce qui se passe dans telle pièce, dans telle pièce, dans telle pièce au même moment. Donc ce qui fait que j'ai dit: «Mais ça prend feu là». Il me demande que: «Mais où est en train de prendre feu?» Je dis qu'il y a certains câbles qui sont en train de prendre feu. Bon, j'ai dit que de toute façon, on n'a même pas besoin de toi. J'ai enlevé ces câbles-là. J'ai dit: «Laisse-moi, il faut que je débranche ça sur le circuit central». Je me suis mise en train d'envoyer les mains, en train d'arracher ces câbles-là, que c'est un câble qui est en train de prendre feu. J'étais en train de dire: «Il faut que je déconnecte ces câbles-là». J'ai donc déconnecté ces câbles, j'ai commencé à déconnecter ces câbles-là et puis j'ai eu subitement dans la main comme, une poudre, je ne sais d'où ça m'est venu. J'ai lancé sur ça comme ça là, vouf et subitement le feu qui était en train de sortir de ces câbles ou bien de ces prises-là s'est arrêté. Parce qu'à un moment, il a pris panique, il a dit qu'il faut qu'il appelle le 911 là-bas pour qu'il vienne au secours, peut-être la maison va prendre feu. Je lui ai dit que: «Non, tu as pas besoin de ça, non, on règle ça en quelques secondes, c'est même pas un souci. Toi rester là, ça ne te concerne même pas ici». J'ai tiré les câbles là, le feu là commence à je prends la poudre là qui est dans ma main, je fais tout ça comme ça s'éteint. Il se tourne, il me regarde comme ça, il sourit, il ne dit rien. Après on continue à échanger et puis il est parti. Il a dit: «Bon, il va partir, il va nous laisser». Nous on a dit: «OK, il n'y a pas de souci». Nous sommes restés au même moment, je pouvais voir dans tous les pièces de sa maison, une maison maniaque, un genre bizarre. Subitement, je me suis retrouvé, j'ai dit à mes sœurs, j'avais une de mes sœurs, je crois que c'était avec elle surtout que j'étais, il y avait d'autres personnes, mais je ne savais pas de qui. Mais nous étions là, les personnes qui agissaient vraiment. Donc, je suis arrivée, j'ai dit: «Bon, il y a une pièce là qu'on va aller, dans telle pièce, il faut qu'on s'y rende». Nous sommes allés dans la pièce là, on a faufilé certains couloirs et puis quand j'ai ouvert cette pièce là, c'était sombre comme ça là. J'ai dit: «Mais il n'y a pas de lumière ici, de toutes les façons». Quand nous sommes entrés subitement, on pouvait voir. Dans cette pièce-là, il y avait un grand trou. Dans ce grand trou était sombre à l'intérieur.
Après, subitement, je me tourne, je dis, il y a les êtres là, il y a des choses là dans ce trou. Il y a des choses dans ce trou qui sont en train de bouger, des êtres bizarres dans ce trou noir-ci qui sont en train de bouger, qui nous regardent. Je me tourne comme ça, je dis, bon, il faut qu'on règle le cas. Alors, ce qui s'est passé, au moment où je dis ça, les choses, c'était des formes bizarres, c'était comme des êtres qui venaient d'ailleurs et qui se trouvaient dans cette pièce-là, comme des petits êtres sans forme, bizarres comme ça, là, avec les yeux partout, un genre comme ça. C'était vraiment comme des extras qui venaient de je ne sais où, mais ils étaient là-dedans des milliers. Ils commencent à bouger là. J'ai dit, mais il faut qu'on règle ces gens-là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Subitement, hey, subitement dans le ciel, je dis, je soulève la tête, je vois comme dans le ciel, comme c'était une comète, je sais pas, comme c'était un truc qui descend en vitesse. Ça descend en allure et ça frappe dans le trou là. Quand ça frappe dans le trou là, de la comète là s'éclate, les choses vraiment, hein. Ce que je disais qu'il y a peut-être les extras, les esprits bizarres, les extras, sans forme, des extras, des choses bizarres. Et puis je vois dans de cette comète-là, quand ça éclate, alors là, des milliers et des milliards d'êtres bizarres, sans forme, un genre avec les yeux partout, terrible, avec des grands yeux, et un genre, comme des monstres. Ça sort là dans ce trou, ça se déverse dans ce trou-là. Ils étaient alors là des milliers. J'ai dit, voilà, on va alors vous traiter. Je ne sais pas d'où vous venez, ce que vous faites dans cette maison de Elon Musk, je ne sais pas. Mais je vais vous traiter. Quand ça s'est passé comme ça, je me suis tourné, j'ai dit à ma soeur ou bien à certaines personnes qui dit, il y a des sacs, il y a des sacs, des milliers, des sacs remplis de poudre, des cendres. C'était des cendres, c'était un sac comme ça là qui avait. C'est comme si cela a été posé spécialement et ça m'attendait que je devais prendre ça. Je suis allé, j'ai dit, envoyez les sacs. Dès qu'on m'envoyait, je versais dans le trou. Je versais dans le trou. Je versais dans le trou noir là. Je prenais les sacs, j'ai vidé à l'intérieur. Je vidais. Et quand je vidais ces sacs à l'intérieur, ça se fondait. Les êtres extra bizarres, extraterrestres bizarres, genre là, commençaient à fondre à l'intérieur. Je verse. Je dis que ça ne suffit pas. Après, subitement, un liquide un récipient en liquide est venu dans ma main. J'ai déversé ça dans ce trou. Je déverse dans ce trou. Quand j'ai fini de déverser dans ce trou, les choses là qui étaient les extras, les êtres extraterrestres dans ce trou là ont disparu. Pas qu'on disparu, je vais dire, j'ai une personne qui sont tous morts, qui étaient morts. Je regarde, je vois le trou, il n'y a aucun, il n'y a plus de mouvement dans ce trou là. J'ai dit à une soeur qui est à côté de moi que donne-moi un bâton. Je dois descendre là, checker s'ils sont encore vivants. Elle me donne un bâton, je descends à l'intérieur du trou. Comment je suis descendu oh? S'il y avait une échelle, je sais que je me suis retrouvé en train de survoler dans le trou, là, en train de percer ces trous-là, percer, comme ça, là, les transpercer. Et puis j'ai dit, c'est bon, ils sont tous morts, il n'y a plus rien ici à l'intérieur. Je crois qu'on a accompli ce qu'on venait faire ici. Et c'est pour ça, c'est sûrement pour ça qu'on était ici. Alors nous sommes sortis de cette pièce-là. Et me voilà. Je, Seigneur, j'ai dit que waouh. Ça, c'est quel genre de choses je me trouve chez Elon Musk. Et puis, quand on a fini, on est sorti de cette pièce-là. Dieu m'a dit merci Seigneur. Et puis, je me suis donc réveillé, je suis sorti de ce songe. Je me suis levé sur mon lit, je m'assois comme ça. J'ai dit waouh, merci Père, merci Père, merci Seigneur. Ce que tu fais avec tes enfants dans le monde, Dieu seul sait. Tu es le seul à savoir pourquoi j'y suis allé, dans quelle intention et ce qui s'est passé. Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Et que le Seigneur fortifie son Église, que le Seigneur fortifie son peuple. Ne baissons pas les bras, prions. Prions pour les personnes à qui Dieu nous met à cœur. Et que le Seigneur fortifie son peuple. Soyez abondamment bénis. Soyez euh, puissamment bénis. Et que le Seigneur déverse son esprit de prière, de supplication et de méditation sur son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.